You, tu viens? On filme. Oh damn. Ah putain, je vais tomber. Et action. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne du voyage en tiny house. Cette vidéo a pour but de montrer nos astuces et comprendre comment on a réalisé et pensé notre tiny. Mais avant tout, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas les tiny house, Qu'est-ce qu'une tiny house, Jonathan? les tiny house sont des maisons à ossature bois construites sur remorque, Elle a été conçue pour être nomade, la plus écologique possible et évidemment autonome. sur une longueur totale de 6,50 m et une largeur de 2,5 m. Pour un poids total de 3,5 tonnes, nous avons à peu près 4 mètres carrés en intérieur, une mezzanine de 4 mètres carrés et une terrasse de 3 mètres carrés. La nôtre nous a coûté à peu près 25 000 € et la construction s'est étalée sur 2 ans. On a choisi des matériaux naturels et recyclables, comme par exemple l'ossature qui est en bois avec une isolation chambre ou la toiture en alu. L'idée derrière tout ça, c'était d'avoir des matériaux qui polluent le moins possible. Alors on a essayé de faire un bel objet, déjà pour s'y sentir bien au quotidien, être entouré de choses qu'on aime et qui nous plaisent, et aussi parce qu'on sait que ça joue énormément dans le capital sympathie avec les gens, que ça provoque des rencontres et que les gens viennent vers toi d'une manière plus curieuse, plus bienveillante même des fois. La terrasse est super agréable à vivre, elle nous permet de profiter de l'extérieur, d'étendre le linge et nous évite à avoir nous étaler sur nos terrains d'accueil. Le coffre nous permet de stocker le matériel nécessaire au nomadisme, les outils, les parapentes, le vélo et l'autonomie, c'est-à-dire la récupération d'eau, le gaz et les batteries. Alors en parlant d'autonomie, notre système électrique repose sur 2 panneaux solaires, 2 batteries, un chargeur, un petit générateur en cas de coup dur et un onduleur. En cas de pénurie, nous pouvons toujours nous connecter au réseau. Nous récupérons l'eau de pluie grâce à nos gouttières. L'eau est ensuite filtrée puis stockée dans nos réserves de 300 litres. Pour l'aménagement intérieur, il est super important de se connaître, de cibler ses besoins pour aménager l'espace de vie. Un 37 mètres carrés mal aménagé peut être plus difficile à vivre qu'un 8 mètres carrés adapté à sa morphologie et à ses besoins. On a vraiment étudié la hauteur du plan de travail, la hauteur des marches de l'escalier, la manière dont on allait circuler, ça c'est super important de pouvoir se croiser ou travailler à plusieurs. Ça passe aussi par le positionnement des fenêtres qui, partout dans la maison, nous permettent d'avoir un regard à l'extérieur et donc vers l'horizon. Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on cherchait, un rapport à l'extérieur qui soit toujours vachement présent dans nos vies au quotidien. On a opté pour un grand coin salon, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes très confortablement. On se devait de pouvoir recevoir quelques copains. Du coup, on a pensé à faire un canapé qui soit convertible et puisse accueillir 2 personnes. Cela dit, ça nous arrive d'en profiter nous aussi quand les derniers épisodes de Game of Thrones sont sortis. Et pour terminer avec le salon, le choix de la table a été un des trucs les plus négociés de cette tiny house. Il fallait qu'elle soit adaptée à tout un tas d'activités. On passe le plus clair de notre temps à manger, travailler ou jouer, donc la table avait besoin d'être très multifonction. Niveau rangement, on a prévu pas mal d'espace sous le canapé, sous l'escalier et sous la mezzanine. Une tiny ne manque jamais d'espace, c'est le poids qui nous limite si vous êtes nomade, car limité à 3,5 tonnes. Alors le deuxième espace important pour nous, c'est la cuisine. On a vraiment voulu quelque chose de fonctionnel qui nous permette de travailler à 2 à l'intérieur, car faut bien le dire, on adore cuisiner, mais alors on adore encore plus manger. Donc c'était un espace qu'on a vraiment voulu assez grand. Autour du plan de travail, on retrouve tout un tas de rangements qu'on a essayé de garder le plus accessible possible. C'est tout de suite plus facile de se motiver à faire à manger. On retrouve les épices, le thé, quelques fruits et légumes. On aime bien avoir tout ça à portée de vue pour nous donner envie, et puis en plus on trouve ça joli. Ça permet d'éviter aussi le gaspillage. Sous l'évier, on retrouve des paniers avec tous nos accessoires de cuisine. Il y a également nos 300 litres d'eau, notre système de traitement de l'eau. On trouve aussi le mini frigo, l'épicerie et le chauffage. Inutile de prévoir un trop grand système de chauffage, la maison étant petite, ça se réchauffe très rapidement. Pour la salle de bain, nous avons un bac de 90 sur 80, soit un peu plus petit que le standard d'une maison classique, mais tout à fait confortable, surtout pour le peu de temps qu'on y passe. Pour nos toilettes sèches, on utilise de la sciure de bois diverses qu'on trouve à droite à gauche chez les scieurs, et ensuite on va tout simplement enterrer ça en forêt. En ce qui concerne les eaux grises, on se contente de les rejeter dans le sol plutôt que de les renvoyer dans le réseau. C'est vraiment la meilleure solution écologique, surtout quand, comme nous, on fait attention aux produits qu'on utilise. Où est-ce qu'on est là? On est dans notre petite chambre, notre petit cocon, on est à l'étage. J'ai juste la hauteur qu'il faut pour m'installer, travailler, lire. On s'est autorisé un matelas super épais mais super confortable. Donc on est super bien. Et sur les petits côtés, tout ça c'est tenu par des petits casiers de rangement où j'ai mis mes fringues. Et c'est hyper pratique d'avoir une tablette à hauteur du lit, ça te sert de bibliothèque, tu mets tout ton bordel. Petite lumière. Ouh, et ça je peux vous garantir que sexy time. Non, sinon c'est super d'avoir la vue dehors dès que tu te réveilles, tu ouvres un petit peu le rideau et
t'es bien, tu regardes s'il fait beau, s'il fait pas beau, comment va se passer ta journée. Donc pour tracter ce gros bébé, nous avons besoin d'un HDJ 80, mécanique super robuste, tracte super bien. On a opté pour un engin comme celui-là parce qu'on a aussi envie de temps en temps de partir sans la Tami. Et du coup c'est super pratique puisque ça va à peu près sur tous les terrains. Entre ça et les vélos, on se dit qu'on va pouvoir aussi minimiser les déplacements de la Tami et rayonner autour. Vous trouverez à peu près tous les liens qu'on peut avoir sur les matériaux qu'on a utilisés, les références frigo, n'importe quoi. Bref, on vous met tout ça dans la description. N'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions, réagir sur tout ça. On vous dit à très bientôt sur les réseaux et pourquoi pas, avec plaisir, sur les routes. Élégance, grâce. Tout en souplesse. Pose-moi des questions, je vais m'éloigner et parler un peu partout. Tu peux nous montrer ta bite? Allez, montre-nous ton cul. Où est-ce que tu es? Dans la salle à popo. La salle à popo.